Pour évaluer une carte, en fait, on la sort de sa sleeve déjà, on regarde un petit peu le recto. Les défauts sont principalement sur le verso. N'importe quelle carte, en fait, vaut de l'argent. On a un peu ce pouvoir-là d'augmenter la somme d'une carte, quoi. Bonjour, je m'appelle François-Xavier, je suis le dirigeant de PCA, la seule entreprise qui note les cartes Pokémon en France. Et je vais vous expliquer comment tout fonctionne. Les collectionneurs ont des cartes. Ils souhaitent les protéger, les authentifier et leur donner une valeur objective. Pour cela, ils nous les envoient, on les note, on place sa carte dans un boîtier spécialement conçu, on la renvoie au collectionneur. Voilà ce que les collectionneurs nous envoient. Et une fois certifié, voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la note qui est ici, le numéro de série qui est en haut à gauche, et derrière, le QR code. À quoi ça sert? Ça permet à chacun de reconnaître la carte et de vérifier si c'est une vraie carte. Les notes s'échelonnent entre 1 et 10+. 1 étant une carte assez mauvaise, et 10+, une carte sans aucun défaut. Alors ici, on fait la réception des colis. Donc Ali, là, est en train de vérifier, effectivement, c'est une commande de 29 cartes qu'il est en train de vérifier. L'étape suivante, c'est la notation. En revanche, tu ne pourras pas filmer les noteurs parce que ceux-ci sont anonymes. Pour évaluer une carte, en fait, on la sort de sa sleeve déjà, on regarde un petit peu le recto. Les défauts sont principalement sur le verso. Donc ce qu'on va regarder, c'est voir s'il y a des points blancs, voir s'il y a des rayures, soit des rayures d'origine, soit des rayures dues à la manipulation. À côté de ça, on va regarder les bords, les coins. J'ai des rayures sur la tranche droite, des rayures sur la tranche gauche. J'ai pas de points blancs. C'est une carte qui est globalement dans un très bon état. Là, je vais lui donner la note de 9. Ici, Monsieur X va donner une première note. Une deuxième personne va noter par la suite de manière indépendante et une troisième personne passera par là si les deux premiers noteurs ne sont pas d'accord. Ça arrive souvent? Non, ça arrive dans 10% des cas, quelque chose comme ça. Alors moi, quand je note une carte à la notation, à aucun moment je dois savoir le nom d'une personne, tout simplement pour pas que je note à la tête du client. N'importe quelle carte, en fait, vaut de l'argent. On a un peu ce pouvoir-là d'augmenter la somme d'une carte, quoi. Mais on reste toujours objectif sur la notation d'une carte. Si elle vaut 10, je mettrai 10, si elle vaut moins, je mettrai moins. J'ai déjà donné plusieurs 10 et très rarement des 10+, parce qu'il faut que la carte soit vraiment parfaite. Il y a 40 000 cartes, à peu près. Il y en a 20 000 qui arrivent. Tiens, on travaille le samedi dimanche de 6h à 22h, maintenant il faut travailler de nuit. Ouais. On va tourner 24-24, Ouais. 7 jours sur 7. Il y a un an, par exemple, on traitait entre 500 et 1000 cartes par mois. Aujourd'hui, on a 30 000. On est une dizaine et je recherche encore à peu près 5-6 personnes. Il y a un an, on était 2-3. Nous n'avons pas de concurrents en France. Ouais, c'est aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, ils sont à 50 $ la carte pour un délai de traitement de 2 ans. Et vous, c'est 9 € de mois. Il y a environ pour 2 millions de cartes, 2 millions d'euros. Bon là, ça doit être une partie des réceptions du jour. Ça fait beaucoup de colis, hein? Ça fait beaucoup, il y a une bonne centaine de colis par jour. Là, je peux pas te ouvrir la porte puisqu'il y a énormément de, je sais pas, il y a à peu près 2 mètres cubes de colis. Dans toutes les boîtes jaunes que tu vois ici, ce sont des commandes. Ok. Il y en a partout, les boîtes jaunes? Il y en a partout, partout, partout. C'est pas très compliqué, on a tout ça. Ok. À Paris, tu sors d'ici, tu vas chez un buraliste, le buraliste pourra te vendre des fausses cartes. Alors ça, c'est absolument honteux, c'est inadmissible qu'un buraliste, c'est de l'abus de confiance, vende à des enfants des boosters de fausses cartes. En achetant une carte certifiée, vous pouvez pas vous faire avoir. Sinon, il faut connaître. On a la chance qu'en Pokémon, ça se voit assez facilement. Faites attention sur eBay. Certains vendeurs t'indiquent fake ou réplica pour dire qu'il s'agit de fausses cartes, de faux displays, de faux boosters. Fake, réplica, n'achetez pas. Globalement, les cartes qui sont aimées valent plus cher. En Europe, il y a toujours une prépondérance pour Dracofeu, Mewtwo. C'est culturel, c'est émotionnel. J'ai donné hier à Draw, donc une maison de vente aux enchères, un Dracofeu PCA 9 d'un collectionneur qui serait estimé entre 8 et 10 000 € avec un PCA 9. En ce qui concerne les cartes avec des notes supérieures à 9, 9,5, ça ne fera qu'augmenter pendant au moins une trentaine d'années. Ah oui, c'est le meilleur des moments pour investir en Pokémon.